Nous remontons maintenant la vallée du Porto par sa rive gauche, où nous apercevons sur l'autre rive le village d'Ota, dont fait partie Porto. Ota se trouve déjà à 340 mètres. La typique route des 84 nous offre un superbe panorama sur ces gorges de Spelunca. Ici, la rivière ne porte pas le nom de Porto, mais de Tavulela. Le rocher de Spilonca. Il aurait existé ici un lieu dit U Castellu, le château des Lecca, détruit au XVIIe siècle selon la légende locale. Une estimation de la profondeur entre le fond de la rivière et les premières roches serait de 400 à 500 mètres. Les petits villages bien tranquilles de Chidasu et Marignana. Nous ne perdons pas une miette de tous ces paysages et mine de rien, nous passons Iviza 900 mètres d'altitude, puis nous redescendons sur Cristinas pour remonter au col de Séville, 1100 mètres d'altitude. Cochon corse en toute liberté. Le village de Cristinas. Tout près du col, un spectacle magnifique de toute la vallée, de toutes les gorges, jusqu'au golfe de Porto. Nous redescendons par la route D70, passons ici à proximité de Vico et nous fermerons la boucle à Sagone. Salué au passage par Martin. Passage obligé à nouveau sur le Liamone. Le mont Gozzi qui domine Mezzavilla. Prenons alors la direction d'Ajaccio Est. La statue de Jean-Charles Abatucci, général à la Révolution française, né à Zicave, quelques 60 km d'Ajaccio. Nous sommes ici dans le quartier le plus sympathique d'Ajaccio, le boulevard Pascal Rossini. Voici encore un monument funéraire en pleine ville d'Ajaccio. Nous passons devant le cimetière d'Ajaccio et nous ne pouvons pas ignorer Tino Rossi en ayant une pensée pour lui devant son caveau. Ici, le mémoriam de la catastrophe de la Caravelle en 1968. Les îles Sanguinaires, notre dernière visite de la journée.
Le Scudo, la villa de Tino Rossi qui s'étend entre la mer et la route. Le nom des îles sanguinaires pourrait être dû à la lumière pourpre qui ensanglante les roches juste avant la plongée du soleil couchant dans la mer. Mais il pourrait aussi faire allusion aux frankénies, ces petites plantes à fleurs roses dont les feuilles viennent rouge vif en automne. Sur la presqu'île de la Parata, une tour génoise de même nom de 1590. En 1200, on connaissait le nom des îles Sagonaires. Par la suite, des établissements de fortune furent construits pour que les pêcheurs de corail surnommés sanguinari, des gens au sang noir, revenant d'Afrique, purgent leur quarantaine. On raconte qu'ils allumaient des feux sur les rochers, ceux qui attiraient des navigateurs, et là, ils étaient assassinés et pillés. Le nom de sanguinaire témoigne ainsi de leur passage sur l'île. Canta